quand il ajoute condamnation sur jugement, ce n'est plus un jugement. Parce que le jugement, la condamnation ou non vient après le jugement. On ne peut pas avoir un jugement de condamnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quel français ça? C'est quel français ça? Peut-être que c'est lui qui... Il raconte quoi? Jugement de condamnation. Voyez comment les gars marmaillent les gens dans les églises. Hein? C'est un marmailleur lui là. Jugement de condamnation. Arrêtez de foutre des gens. Écoute ça. Jugement de condamnation. Tu n'as pas honte. Tu sais déjà que toi-même tu as perdu. Tu as perdu. Donc tu vas passer pour qu'on puisse te rappeler pourquoi on va te donner la sanction. Toi-même tu es conscient que en passant là-bas là, tu as déjà perdu. Voilà pourquoi on parle de jugement. C'est parce qu'il y a un crime. Donc, le crime là, il faut évaluer les sanctions et la peine. Jugement de condamnation, tant que tu n'es pas jugé, quand il y a un crime là, monsieur, quand il y a un crime là, il faut écouter, quand il y a un crime là, même si on t'a pris en flagrant délit, mais quand il y a un crime, tant que tu n'es pas jugé et que tu n'es pas reconnu coupable là, tu ne peux pas être condamné. Donc, il n'y a pas de jugement de... Attends, monsieur. Attends là. Depuis quand... Pourquoi vous mentez aux gens comme ça? Depuis quand il y a un mot jugement de condamnation? Arrête de mentir aux gens. Tu n'es pas en français. Tu n'es pas du français, monsieur. Il veut dire tout simplement que il y a des jugements qui sont faits. Pardonnez, une minute. Il y a des jugements qui sont faits. Il n'y a pas pour condamner. Il y en a aussi qui sont faits pour que tu sois condamné. Donc, attends, dis-moi, quelle est la résultante d'un jugement? Attends, quand il y a un jugement là, écoute-moi. Quelle est la définition d'un jugement? Le jugement, c'est pourquoi? C'est pour obtenir quoi à la fin? Dis-moi. C'est pour obtenir quoi à la fin? Non. Quand on juge une affaire, c'est pour départager. Pour trouver l'innocent et le coupable. Pour trouver l'innocent et le coupable. Très bien. Est-ce qu'on peut condamner ou libérer avant jugement? Non. C'est pas possible. On comprend mal. Voilà. Donc, on ne peut pas condamner. Je viens. Attends d'abord. Okay. On ne peut pas condamner ni libérer avant jugement. C'est après jugement qu'on connaît le coupable et on connaît l'innocent. On est d'accord, non? Et c'est en ce moment, le coupable sera châtié, condamné. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, d'où sort lui son mot là? Ça là, c'est un jugement de condamnation. Jugement de condamnation, ça signifie quoi en français? C'est ce que je veux savoir. J'ai le Larousse devant moi ici. Dites-moi ce que ça veut dire. Parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Quand il y a un jugement, c'est pour trouver la victime, c'est pour départager entre la victime et le coupable. Très clair. C'est d'accord avec moi que ce n'est pas tous les coupables qui sont condamnés. Ça, ce sont des erreurs de jugement. Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce qu'on est d'accord? Nous, on est en train de parler de jugement. Tous les coupables qui ne sont pas condamnés là, ce sont des erreurs de jugement ou de la corruption. Mais Dieu n'est pas corrompu, il ne fait pas d'erreur non plus. Donc on ne parle pas de ça. Ce que tu parles là, c'est sur la terre ici. Nous, on est en train de parler de jugement céleste. On parle du jugement divin. On ne parle pas des jugements terrestres. Des jugements terrestres, qui est là où il y a des erreurs, et on peut libérer le coupable et mettre l'innocent en prison, parce que soit il y a corruption, soit il y a erreur. Ou il y a faux témoignage. Donc voilà. Je reviens à la Bible. Quand la Bible dit, c'est par vous que le jugement va commencer, c'est à quel moment ça va commencer? Ok, très bien. On n'a pas dit par vous, hein. Vous qui? Le chrétien? Voilà. C'est à quel moment ça va commencer? Parce qu'après eux, là, il y a un autre jugement. Il y aura d'abord un petit jugement sur la terre ici même d'abord. Oui, ce petit jugement, c'est quoi? Il y aura un jugement entre nous ici, avec les prophètes sur la terre ici d'abord. Non, on n'a pas parlé de prophètes, on n'a pas des chrétiens, c'est la Bible. On parle de la Bible. On parle de la Bible. La Bible dit c'est par les chrétiens que le jugement va commencer.
Oui, mais Géma là, qui dirige Géma là, si la thèse. Le Géma, c'est la thèse ici, Apocalypse, c'est la thèse ici. Maintenant, c'est avec Jésus. Or, Jésus, dans Luc 13, verset 33, il dit qu'il est un prophète. Effectivement, c'est un prophète. Et c'est un serviteur de Dieu. Donc, ça, c'est un autre débat. Je vais dire quelque chose. Hein. Pas comme si je suis d'accord avec Sam ou je suis d'accord avec toi. Mais je voulais nous amener, nous tous, ensemble, à comprendre quelque chose concernant. Tu peux te muter. Il y a écho, je ne sais pas c'est où. Concernant le jugement, le jugement. Voilà, donc là, je m'arrête, on peut continuer s'il y a autre question. Sinon, je voulais au moins faire ressortir un peu le mot jugement, en fait. Par contre, on juge là, c'est pour trouver le coupable. Soit, forcément, il y a un coupable, donc on prend le coupable, on le met là, on le juge. On lui dit, voilà ce qui se passe. Donc, sur ça, tu es condamné. Maintenant, ici, on parle d'un premier jugement qui a lieu. Et ce premier jugement a lieu avec les chrétiens. Ce n'est pas avec tout le monde. C'est pourquoi je me pose la question. Ce premier jugement qui a lieu là, il a lieu où et comment? Parce qu'après ça, écoute. On va mener dans Apocalypse. Sur la terre. C'est sur la terre. Le premier jugement, c'est sur la terre. Je peux dire quelque chose. Sanogo. T'as compris? Moi, au fait, à moins que vous me sortez des tests pour me dire, ah, ça c'est premier jugement, ça c'est deuxième jugement. Si c'est le jugement en question, vous allez prendre dans les différents livres. Chacun a interprété à sa manière. Par exemple, tu vas dans le livre de Pierre. Pierre dit c'est par la maison que le jugement va commencer. Maintenant, si tu vas dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous détaille le jugement dernier. On est d'accord. Maintenant, tu vas dans le livre de Corinthiens. Corinthiens nous dit quoi? Corinthiens nous dit que tout le monde va comparaître devant le tribunal de Christ. Attends, je vais lire. Tout le monde va... Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Si tu me dis que c'est un jugement qui va se faire sur la terre, on dit tout le monde va comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien. Quand tu reçois le bien, tu vas où? Quand tu as fait du bien, le bien, tu vas où? Selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, en d'autres termes, étant dans ce monde. Le bien et le mal que tu auras fait pendant que tu seras ici, tu vas recevoir là-bas. Donc, en d'autres termes, le jugement, c'est inévitable. C'est inévitable que tu sois chrétien ou bouddhiste ou athée, tout le monde serait jugé selon les œuvres. Donc, oubliez votre histoire de grâce, quoi, là. Tout le monde sera jugé selon ses œuvres. Youssef, je vais te poser une question. À l'enlèvement, les chrétiens seront déjà enlevés. Sur terre, il restera encore des vivants. D'accord? Et ceux qui seront déjà enlevés seront jugés ou pas? Je te pose la question. Donne-moi le texte où on dit ils seront enlevés. Non, lui, il pense qu'on entend les quoi. On dit, Christ apparaîtra dans les nuées, il va enlever les chrétiens. Les jours de Donne-moi où ils seront enlevés. Toi, tu crois qu'on entend regarder les films indiens, quoi? Ah, mais c'est la parole? C'est pas moi qui l'a dit? Non, mais il faut donner le texte où ils seront enlevés. Ben, parce que jusqu'à aujourd'hui même là, les chrétiens qui sont morts. Tu veux que je te cherche le texte? Attends, je vais descendre. Il faut envoyer le texte. Attends, une minute. On ne fait pas de fausses affirmations. C'est que le tribunal de Christ, d'accord, il y aura les gens qui seront à sa gauche et à sa droite. Ceux qui seront à sa droite, il va leur dire, vous qui avez bien fait, prenez le royaume, et vous qui avez mal fait, vous allez en enfer. D'accord? Donc ceux qui seront à sa droite, ne seront pas, ce n'est pas un jugement comme tel, mais ils vont passer devant le tribunal pour être récompensés. Vous comprenez? Alors, c'est par exemple les musulmans, les bouddhistes et les autres, les athées qui n'ont pas cru, seront à sa gauche et la destination, c'est enfer sans escale. Attends, je te cherche d'abord le verset pour l'enlèvement des chrétiens. Hein? Attends une minute.
Déjà, c'est un jugement parce que quand on parle de bien ou de mal, comment savoir qu'une personne a œuvré du bien? Comment savoir qu'une personne a œuvré du mal? Youssef, oui. Youssef, Oui. pour le chrétien, entre parenthèses, d'abord, lorsque tu acceptes le Seigneur te dit dans le livre de Jean 3, le verset 36, il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère du Père demeure sur lui. Donc ici, quand nous on dit que nous avons l'assurance de notre salut, c'est à partir de ce verset-là que j'explique. Quand on dit la colère demeure là, ça veut dire que la colère reste. Ça veut dire que tout homme qui naît sous la colère du Père, sans exception. Maintenant, c'est ceux qui acceptent le Seigneur en tant que sauveur, ceux-là, ils sont épargnés de cette colère-là. D'après les Écritures. Tu peux prendre Luc, pas de souci. Jean 3. D'accord. Jean 3, verset 36. Je suis d'accord. Ça, c'est ce que Jean dit, non? Oui. D'accord. C'est ça, il dit. C'est ce que Jean a rapporté. Voilà, c'est ce que Jean a rapporté, non? C'est le qu'il a dit de sa propre bouche. Voici ce que Matthieu a rapporté. Oui. Matthieu 7, 21. Voici ce que Matthieu lui rapporte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, là, il ne s'agit pas des musulmans. Mais bien il ne s'agit pas des musulmans. Mais bien sûr, non, on n'en discute pas, on n'a pas comme ça. Voilà, il s'agit des chrétiens qui appellent Jésus Seigneur et qui chassent des démons au nom de Jésus. Jésus va les renier déjà le jour dernier parce qu'ils n'auront pas fait la volonté du Père. Ils auront fait juste la volonté de Paul. Paul qui a dit de chasser Jésus. Non, il ne faut pas changer. Paul qui a dit de chasser les démons au nom de Jésus. Ils auront juste fait la volonté de Monsieur Je voulais te donner, Youssef, le verset, si tu peux lire, parce que si je lis, je descends, le son va se couper. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15, tu peux lire jusqu'au même au 18. Pour que tu puisses comprendre ce qui se passera à la fin. Les chrétiens ne seront pas là. 1 Thessaloniciens, le texte des Thessaloniciens, tu sais, ça vient d'où? Ah non, mais attends, c'est les Écritures, c'est pas moi qui l'ai écrit. Toi, ok, quand ça vous arrange. Ok, allons-y là-bas, Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. Tu peux lire, s'il te plaît. 4, verset 15. Je suis à la page. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, oui. Ouais. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ouais, d'un archange. Ok. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est Fumendou. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bon, tu peux t'arrêter là. Consolez-vous donc. Merci.
les uns les autres par cette parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as compris? Tu as compris ce que ça dit là? C'est-à-dire que les chrétiens, d'accord, ils seront déjà dans les milléniums. D'accord? Non, mais c'est pas écrit millénium. Il ne faut pas prononcer ça ici. Ah, mais ce n'est pas un problème. Non, mais ce n'est pas écrit millénium. Il ne faut pas dire ce que le texte n'a pas dit. C'est ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Regarde, si toi tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Non, c'est ton enseignement. Il ne faut pas dire c'est écrit. Ce n'est pas écrit millénium. Parce que tu viens de le lire. Si je te pose non, mais il n'y a pas millénium qui est écrit ici. Où est-ce qu'ils iront avec Dieu? Il ne faut pas compliquer. Allons aux choses essentielles. Tu vois? Oui, mais toi, tu es en train de donner une explication, tu dis millénium. Ils vont rejoindre Christ dans le désert. Après, ils vont aller où? Tu vois? C'est pas ça, c'est que moi je vais, c'est pas là où je vais aller. Moi, je vais te faire comprendre que, d'accord, tu as lu le verset, tu as compris qu'il y a des gens, des chrétiens, qui continuent à vivre dans l'iniquité. Ceux-là, ils seront surpris au jour de l'enlèvement. Ils vont rester vivre la tribulation sur terre. Et puis viendra maintenant le jugement dernier pour détruire même la terre et les diables. Est-ce que tu comprends? C'est comme un film. Oui, c'est comme un film. Ça va apparaître comme un film pour toi, mais ça arrivera. Ça arrivera et tu te souviendras que non, ce qu'on te dit, c'est vrai. Parce que le problème, c'est quoi? Regarde. Ça ne va jamais arriver. Ok, regarde. Voilà, comme il y a plein de prophéties encore qui ne sont jamais arrivées. Écoute, c'est la parole que nous sommes en train de lire. C'est pourquoi ces jours-ci, tu vas me voir, je ne montre plus comme avant. Pourquoi? Parce que on va rester en train de tourner, de parler, de discuter. Toi, tu rejettes, moi, je te dis, ou bien toi, tu me dis, moi, je rejette. Tu vois, c'est pas ce qui est important. Tu vois, parce qu'après, c'est pas moi qui ai écrit cette parole. Cette parole va s'accomplir. Si toi, tu acceptes ou tu refuses, elle va toujours s'accomplir. Il n'y a pas de souci, on va attendre pour voir. Cette parole ne va jamais s'accomplir. Ça, c'est un film hindou. Sauf, bon. Et puis, il y a plein de prophéties. Il y a plein de prophéties. Il y a plein de prophéties depuis l'Ancien Testament qui ne sont jamais accomplies. Je ne te coupe pas. Hein. Je vais écrire à quelqu'un, mais je vois comment bloquer. Pourquoi? Comment ça? Mais je suis comment? Le chat. Ça dépend de ce que tu as dit en bas là-bas. Les modérateurs sont très actifs. Ça fait peur même de monter dans les lives. Hein? Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Si on t'a laissé monter, peut-être que mes arguments sont vraiment percutants et ça dérange. Ou bien la vérité. Non, ça ne dérange pas. Mais pourquoi vous m'émitez alors? Moi, vous savez que moi, j'insulte. Non, mais ça dépend de ce que tu as dit. Si tu as dit bon, donc, Youssef, tu vois, toi, tu as endurci. Le cœur, tu as endurci là. Mais pourquoi tu... Quel cœur qui a endurci? Parce que tu connais déjà tout. Qu'est-ce qu'on va t'enseigner encore dans la Bible? Ce que moi, je sais de la Bible, ce que je sais... Écoute. Ils connaissent tout. Écoute, ce que je sais de la Bible, tu sais c'est quoi? Hein? Ce que je sais de la Bible, tu sais c'est quoi? Tu sais tout. Ce que je sais de la Bible, tu sais c'est quoi? Dis-moi ce que tu ne connais pas de la Bible. Voilà, je sais que Jésus, c'est un prophète. Un véritable prophète envoyé par Dieu lui-même. Je sais que c'est un envoyé de Dieu. C'est tout ce que tu sais. Voilà. C'est tout ce que je sais. C'est ça le problème. Tu caches des choses. Mais c'est faux. Tu caches. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Jésus le roc. Oui. Jésus le roc. Oui. En fait, il y a un problème. Le problème, c'est que le frère, il vient d'être ouvert envers toi sans que tu t'en rends compte. Ça veut dire que tu vas beau parler, il ne va jamais t'accepter. Voilà. Parce que là, il vient de dire que cette parole qu'il vient de lire, là, ce verset qu'il vient de lire, va jamais se réaliser. Donc, en aucun cas, tout ce que tu vas dire là, il va prendre ça au sérieux. Non, jamais. Voilà. Non, c'est comme ça. Dans ça, là, on ne se fatigue pas. Tu ne te fatigues pas pour parler. Déjà, quand quelqu'un te dit ça, là, ça veut dire que la personne, quel que soit ce que tu vas lui montrer, il va voir de ses propres yeux que c'est vrai, c'est clair, mais il ne va pas prendre. Donc, maintenant, écoute. Comment on vérifie la véracité d'un test? Comment on vérifie ça? Voilà, pour me mettre en confiance, là, comment on peut savoir si le test est vrai ou pas? C'est ce que j'ai dit. Si tu viens avec l'intelligence, d'accord? Et Youssef, si tu viens avec il faut que ça soit révélé par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Voilà.
Or, toi, voilà, donc prouve-moi que c'est Dieu qui a révélé cela. Or, comme toi, tu n'as pas encore reçu cette révélation, c'est pourquoi je comprends que tu es toujours encore dans l'intelligence humaine pour essayer de comprendre la Bible avec l'intelligence. Or, c'est question de foi et d'esprit. Tu vois? C'est ça. Parce que moi, je ne te mens pas, Youssef. Comme tu es là, même dans ma région ici, il y a même des chrétiens qui ne sont pas à ton niveau. Tu connais beaucoup. Même les autres là. Moi, je connais rien. Comment quelqu'un qui est humain, vous voulez qu'il ait une intelligence divine? Comment vous dites ces paroles-là? Évitez de dire des paroles comme ça. Voilà. Cette histoire de compréhension spirituelle, elle est fausse, vous le savez très bien. Ouais, c'est pour ça que je viens. C'est pour ça que les mêmes versets, vous êtes 1000 chrétiens avec le Saint-Esprit qui donnaient différentes interprétations pour les mêmes versets. Pourquoi? Si vous avez le même Saint-Esprit, pourquoi? Bon, moi, je ne sais cette pas compréhension, je vais te donner un verset, tu vas me faire une lecture spirituelle. Avant de nous expliquer ça spirituellement. Mais le problème, c'est que toi, tu ne crois pas. Non, monsieur, non. Si il y a compréhension spirituelle, c'est qu'il y a lecture spirituelle. Enfin, quand vous dites ces choses-là, non, on vous écoute et puis non, on rit, on se moque de vous, au fait. Parce qu'on a compris une chose, c'est que cette histoire de vous avez le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, là, c'est faux. On a compris que c'est faux. Parce que attends, je vous pose une question. Il y a combien de Saint-Esprit? Il y en a combien? Combien de Saint-Esprit? Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a combien? Il y a un seul Saint-Esprit. On est d'accord qu'il y a un seul Saint-Esprit. Ben oui. Est-ce qu'il peut y avoir différentes interprétations pour un même verset? Alors que vous avez un seul Saint-Esprit, tous. Différentes interprétations comment? Par exemple. Ok. Tu me demandes un exemple. Hein? Oui. Pour un seul fait, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations? Mais oui, donne l'exemple. Ouvre ta Bible. Non, mais si je rentre dans la Bible là, ça va couper les sons. Ça va? C'est qui? Je ne vois pas la personne. Le problème, c'est toi, tu as déjà... Ouais, c'est Adam, c'est comment? Quand Cheikh Adam parle, il faut t'imiter. Toi, écoutez une voix, et puis vous allez venir faire dire. Comment? Cheikh Adam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey! Moi, je connais. C'est comment, Khadija? Ça va? Ça va bien. Cheikh Adam on devait aller manger sauce graine là chez elle, non? Ah bon? Hein? Ça il y a un bruit de mamie, d'assiette, tout ça là. Il dit, Karoui. Vous êtes en paix actuellement? Non, c'est relancé alors. Donc, on n'a qu'à venir manger. Youssef, tu peux demander au modérateur ce et puis, on veut manger sauce graine dans le tunnel d'Abobo. Et pourquoi? Dans le tunnel d'Abobo? Oui, c'est là-bas où on veut manger sauce graine là. Parce que moi, je ne comprends pas. Au moins, il faut dire à quelqu'un que ce que tu fais ou bien quelque chose. On va faire une dérogation. On va faire une dérogation. Jésus le roc dit quoi? Il y a quelqu'un dit quoi? Edil a été muté quoi dans les commentaires. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, j'aime faire des commentaires. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous me dites que non, ça, c'est pas bon. Muté quand? Attends, tu as monté pour venir dire ça quoi? Non, mais moi, c'est pour dire à propos de la fin du monde. Et voilà, je voulais répondre à un frère là. J'ai vu qu'ils m'ont mité. Hey, Rock, tu m'entends? Oui. Tu as monté pour venir te plaindre à cause de ça, quoi? Non, j'ai dit, j'ai répondu à la question qu'on a posée à propos de la fin du monde. D'accord? Mais est-ce que tu es monté à cause de ça? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai monté pour répondre à la question. J'ai répondu. Maintenant, je voulais savoir pourquoi les gens sont haineux comme ça. Hein? Quand il y a quelque chose, vous dites, vous reprochez à quelqu'un, arrête de faire ça, au lieu de le bloquer sans lui dire quelque chose. C'est comme ça. Toi, c'est pas ils t'ont laissé monter s'ils lèvent là même. C'est pas ils t'ont laissé monter. Si c'était mauvais, on n'allait même pas me monter dans les lives.
Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui était seulement animée. Attends, il m'a bloqué pour rien. Tu parles en haut là, ça ne suffit pas. Tu veux écouter encore. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. S'il y a quelqu'un qui parle Je ne comprends pas les gens. Hein. Tu es déjà, tu es déjà en haut. C'est pas ça. Tu es déjà en haut. C'est quelle histoire d'aller. Écoute-moi bien. Il y a aussi des frères en bas qui m'ont posé des questions. Je voulais leur répondre. Mais je vois que je suis bloqué. Je me demande, mais si ils m'ont fait monter, pourquoi alors ils me bloquent en bas? Mais c'est tellement que... Il y a des fois, je vais juste envoyer des petits messages comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un là vite parce qu'il voit seulement le nom de Jésus, ça l'énerve, il bloque. Mais peut-être tu as dit quelque chose, comme il y a les mots-clés là, ça t'a bloqué. Moi, la dernière fois là, écoute-moi, moi, la dernière fois là, je parle et puis on ne m'entend pas. Je suis en haut et puis je parle, on ne m'entend pas. Je parle, je descends, je remonte. Finalement, j'ai quitté le live. Parce que quand je parle, on ne m'entend pas. C'est certainement une sanction directe. Mais ça, c'est un problème. Je vais seulement changer le nom de Jésus parce que c'est peut-être ça qui énerve beaucoup les gens. Ouais, écoute-moi, Jésus, le roi, bien quoi. Le nom Jésus là, tu cherches, ça n'existe pas. Voilà, parce que Jésus là, c'est en français. Alors que le nom Jésus que tu as là, c'est en français. Alors que Jésus n'était pas français. Mais pourquoi Jésus n'était pas français. Donc, il ne faut pas chercher le nom là. Si tu cherches le nom là chez les Juifs, tu ne vas pas trouver. Mais pourquoi? Donc, faut laisser ces débats là. Moi, je trouve que je vais changer tellement parce que je suis tout le temps. Quand je monte, est-ce qu'on peut aller directement? On est en train de parler. Pourquoi tu aimes distraire les gens comme ça? Walaikum salam, comment tu vas, frère? Pourquoi vous aimez distraire les gens comme ça? On parlait de quelque chose, tu sautes, tu vas dans l'affaire de commentaires. Tu es déjà en haut, on entend ta voix. Tu veux partir écrire quoi? Celui qui a écrit en commentaire là, il faut lui répondre. J'ai répondu déjà à la question, mais comme Youssef, il a déjà sa croyance, il ne peut pas changer. Parce qu'il a déjà sa position, tu vois. C'est ça. Ça va. Donc, on ne peut rien faire. Ouais, ça va, alhamdulillah, ça va. Bon, ok, moi je vais descendre, je vais rester en bas. Tu vas descendre pour aller où? Tu vas descendre pour aller où? Tu vas descendre pour aller où? C'est maintenant que ça commence. Mais Sanogo, tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Sanogo. Attends. Oui, attendez, il va lui répondre. Christ là. Tu veux devenir chrétien? J'accepte tous les prophètes parce qu'ils sont Christ. Tous les prophètes sont Christ. Tous les prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sont Christ. Mais tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur? Oui. Oui. Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, Sanogo? Jésus là, c'est qui? J'ai dit, je ne connais pas le nom de Jésus. Tu as déjà dit ça, non? Mais toi, tu connais qui? Je connais le fils de Marie. Bon, ok, prends ça comme tu veux. Est-ce que tu acceptes le fils de Marie là comme ton sauveur? J'accepte tous les prophètes comme sauveurs. Mais je suis ici la législation du dernier prophète. Ah, donc, de Jésus-Christ, là, ça n'a rien à voir. Tu ne connais pas ça. Le nom Jésus n'a jamais existé, tu le sais très bien. Ben, voilà, je t'ai déjà dit. La lettre J n'existe pas en hébreu. Ce n'est pas dans leur alphabet pour que le nom Jésus puisse exister. Voilà. Maintenant, on était bien lancé. Écoute-moi, monsieur, on était bien lancé dans un sujet. Pourquoi tu sautes pour aller tomber dans... Est-ce que tu as Jésus? J'ai déjà dit, je répète encore, tous les prophètes que Dieu a envoyés, nous musulmans, nous croyons en tous ces prophètes-là comme des Christ, des messagers, des envoyés de Dieu, des oints de Dieu. Voilà, comme des sauveurs. Tous les prophètes sont des sauveurs. Tous les prophètes de Dieu sont des sauveurs. Ils ont été envoyés à des peuples respectifs pour sauver ces peuples-là. Alors, comme ils sont venus sauver ces peuples-là, alors que Christ signifie celui qui a été choisi pour une mission particulière de sauvetage, dans ce contexte, alors tous les prophètes pour nous sont Christ, tout simplement. Voilà.
Pardon, tu vas me tuer. Ah bon? Ah, ça, c'est la première fois d'entendre ça pour moi. Hein. Ah, Sanogo, ça fait pitié, mais c'est pas grave parce que moi, je peux rien faire là. Toi, tu as déjà reçu tout, mais tu continues toujours dans l'endurcissement. Hein. Donc, ton cœur est fermé. Et tu joues au mot, tu tournes, mais bon, c'est pas grave. Tu vois? C'est à la fin que tu sauras que, en tout cas, ce qu'on me disait là, c'était vrai. C'est ça. Il est parti où? Sanogo. Bon, c'est pas grave. Moi, je descends. On va échanger. Je ne sais pas si c'est un bug. Safildine. Je suis là. Jésus le roc. Ouais. Je suis là. Oui. Non, je disais, c'est à la fin, parce que maintenant, là, toi, tu as tout reçu, tous les enseignements. Moi, j'écoute toujours, mais tu nies, tu amènes la confusion et tout ça. Ouvre la porte, C'est pas grave. De toute façon, cette parole n'est pas été envoyée pour tout le monde pour l'accepter. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il y aura les autres qui vont rejeter. Celui qui rejette, il ne faut pas le forcer. Lui-même, c'est lui-même qui envoie l'esprit pour convaincre à quelqu'un. Mais la parole t'a déjà été. Tu connais tout. Tu m'as demandé là, tu voulais me dire quoi? Moi, je voulais savoir si tu as donné ta vie, tu veux te convertir au christianisme. Tu as dit non. Le christianisme là, c'est la religion de qui? Ce n'est pas la religion. Déjà, si tu veux devenir disciple. Le christianisme là, c'est la religion de qui? Tu me demandes de pratiquer le christianisme. Je demande le christianisme là, c'est la religion de qui? Attends, je vais utiliser le bon langage. Parce que là, on ne va pas jouer à ça. Tu veux devenir donc, disciple de Christ. Tu dis quoi? Mais je suis disciple de Christ. Tout ce que Dieu a envoyé pour sauver, je suis le disciple. Je crois à tous les prophètes. Attends. Je crois en tous les prophètes, sauf que je suis sur je ne peux pas être sur plusieurs législations à la fois. Je suis sur la législation du dernier prophète. C'est ça, tu n'es pas disciple de Christ. Mais Christ a signifié quoi même? Christ a signifié quoi? Toi, tu as déjà donné la définition. Il ne faut pas jouer au mot. Je te demande, Christ a signifié quoi? Tu m'as dit de ne pas dire de Christ. Christ a signifié quoi? Tu as déjà donné la définition de Christ tout à l'heure, non? Mais par rapport à ma définition, je t'ai dit, mais j'ai répondu par rapport à ma définition. C'est ça. J'ai répondu par rapport à ma définition. C'est ça même, cette définition-là. Maintenant, toi, tu es disciple de Christ ou bien tu joues seulement au mot. Tu n'es pas disciple de Christ. Parce qu'on sait que moi, je sais que tu n'es pas disciple de Christ. Bon, monsieur, je suis musulman. Quelle est ta prochaine question? Ah, voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de question. C'est ça, la préoccupation a été répondue. Et toi, tu vas... Je suis disciple de Jésus, si on peut prendre ce nom-là. Dans le sens où Jésus lui-même a dit qu'il y a un seul Dieu et que lui, il est le messager, le prophète de ce Dieu-là. Et c'est à ça que je crois. Ah bon, donc ça, c'est pas ça. Ça, c'est une autre chose que toi, tu crois. Bon, bref. C'est écrit, c'est dans ta Bible que j'ai lu, monsieur. Ta Bible dit, dans ta Bible, Jésus dit qu'il y a un seul Dieu. Et lui, Jésus, n'est que le messager de ce Dieu-là. Oui, mais c'est ce seul Dieu-là. Si tu veux... Et je crois en ça, c'est ma foi. Si tu veux être disciple de Jésus, d'accord, de Christ, il faut quitter l'islam. Parce que là-bas, il n'y a rien. Sanogo. Oui, pardon. Oui, frère. Aujourd'hui... Vas-y. Tu ne peux pas être disciple de Christ et puis tu es musulman. Jésus le roc, attends 2 secondes. Aujourd'hui, il y a une question très délicate. C'est quelle question? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Non, pourquoi? Là, j'ai vu là-bas chez Pasteur Ménard. Là, Pasteur tu étais là aussi? C'est la guerre là-bas. Tu étais là? Oui, vous êtes là, divisé. Alors, est-ce que le chrétien peut perdre salut? Non, il ne peut pas perdre le salut. Comment il ne peut pas perdre? Oui, parce que tout ce que Jésus-Christ déjà a fait, d'accord, ça ne peut pas aller en vain. Tu vois? Jésus-Christ a sacrifié la vie pour ceux qui croiront en lui, d'accord? Il leur a donné le pouvoir. Ce n'est pas par leur propre force. D'accord. Ce n'est pas par ma force. Si je deviens chrétien, j'ai déjà cette justification, d'accord, à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Ce qu'il a fait à la croix, d'accord, il est venu me sauver. Ce n'est pas par mes œuvres, par ma propre force, c'est par la grâce. Très bien.
Maintenant, aujourd'hui, si toi, tu dis qu'un chrétien peut perdre le salut, d'accord? C'est-à-dire que, donc, ce que nous obtenons comme, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur et en se faisant baptiser, c'est temporaire. Tu comprends? Ok. Donc, ça veut dire que si je suis un chrétien et que je commets du péché sans me repentir, je suis quand même sauvé, j'ai quand même le salut. C'est ça? Non, non. C'est là où il y avait... Tu as bien compris dès le débat. Alors, je vais t'expliquer. Non, mais là, ça va pas, là. Je vais t'expliquer. Il y a un grand conflit, là. C'est lui qui est en Christ, d'accord? Il s'efforce et il suit le Seigneur et ses enseignements, d'accord? Tu ne peux pas aimer de vivre dans le péché quand tu es en Christ. C'est déjà contraire à ce qu'il enseigne, d'accord? Un chrétien peut pécher, mais tu ne peux pas demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as un corps qui est encore un corps corrompu. De contrôler votre marche. C'est une marche, au fait, la vie chrétienne, si on peut appeler ça comme ça. C'est pourquoi un chrétien doit tout le jour contrôler son comportement, voir s'il est en train de marcher très bien avec Christ. C'est pourquoi il y aura des récompenses. Ok. Donc, mais un chrétien qui demeure dans le péché, d'accord, il va être rejeté. Alors, pourquoi d'autres chrétiens disent qu'on peut perdre le salut, alors? Les autres disent qu'on peut perdre le salut. Pour eux, moi j'ai dit que c'est une mauvaise compréhension parce qu'ils pensent que le salut, si on perdait le salut, d'accord? C'est-à-dire que tu le perds et puis après 5 ans, peut-être 10 ans, tu retournes encore, tu l'obtiens et puis après 53 ans, peut-être tu vas le perdre comme ça. Ah bon? Et toi, comme en 10 ans, 23 ans, tu peux mourir à n'importe quel moment. Hein, non, écoute, je vais dire... Tu peux mourir demain, tu peux mourir. Écoute, par exemple, regarde, je vais t'expliquer. Par exemple, moi, je suis chrétien aujourd'hui. Je retourne dans le mal. Par exemple, je vis dans la débauche, d'accord? Et tu meurs. Je demeure dans ça, d'accord? Oui. Et après 5 ans... Attends, stop, Jésus, j'ai compris. Et si tu meurs là, dans la débauche, est-ce que tu perds ton salut, oui ou non? Non. À ce moment-là, non. Aïe. Je vais t'expliquer. À ce moment-là, non. Parce que la Bible dit les justes tombent 7 fois et l'Éternel les relève. Il peut arriver que moi, je suis chrétien aujourd'hui. Je fais une mauvaise chose, ou bien j'ai pensé mal, ou bien je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. J'ai volé, tu comprends? Et si la mort arrive là, je ne perds pas, je ne vais pas perdre mon salut. Quand je perds mon... Tu dis? J'ai compris. Oui. Okay, j'ai compris. Maintenant, eux, ils disent ceci, regarde, hein, c'est là où tu vas comprendre. Moi, je vis dans la, disons par exemple, dans l'ivrognerie ou bien dans le mensonge, d'accord? Et je demeure. Donc, je vis dans ce qu'on appelle l'iniquité, d'accord? Mais arrivé un temps, donc pour lui là, c'est lui qui vit dans l'iniquité, il a perdu le salut. Et après un temps, par exemple 5 ans... tu viens de dire qu'il a perdu le salut. On est en train de parler pour ceux qui disent que les chrétiens peuvent perdre le salut. Ok, j'ai compris. Eux, ils disent que si tu commets l'iniquité et tu perds le salut. Donc pour eux, c'est-à-dire que quand tu perds le salut et que tu décides un autre jour de retourner à Christ, donc tu as regagné encore le salut. Et si après encore le temps, ton corps est faible, tu tombes peut-être dans l'adultère ou quelque chose, ou bien dans l'escroquerie, tu as perdu encore le salut. On ne peut pas être en train de perdre le salut et regagner le salut et perdre le salut. On vient à Christ une seule fois. C'est pourquoi il a dit, on meurt en Adam une seule fois à cause du péché et on ressuscite avec Christ une seule fois. C'est ça l'acte même de baptême. C'est le débat qui était là-bas pour faire comprendre aux frères, parce que tu sais, la parole de Dieu, ce n'est pas tous les chrétiens qu'on voit chrétiens qui comprennent cette parole. C'est pourquoi il faut des enseignements pour leur faire comprendre que l'acte que Christ a fait, il a fait une fois seulement. Et puis c'est fini. Tu ne peux pas gagner le salut aujourd'hui, après 5 ans tu le perds, après 10 ans tu le récupères, après 3 ans tu le perds, après comme ça. Non, ça n'a pas de sens. Ah, mon frère, c'est un peu mélangé le christianisme, mais c'est facile. Effectivement, regarde, si je te dis le christianisme, tu as besoin d'une révélation pour le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lire la Bible est tout simplement comme ça, tu comprends. C'est pourquoi on est en train de dire, il faut faire attention avec la Bible. La Bible peut te faire tomber dans la confusion, la même Bible là. Tu lis, d'un côté on te dit Jésus-Christ est prophète,
tu lis de l'autre côté, il te dit qu'il est fils de Dieu, mais tu lis de l'autre côté, il a dit c'est lui qui a créé le monde. Tu lis de notre côté, on te dit c'est lui qui viendra juger le monde. Mais tu te demandes, mais comment ça? Dieu lui-même, il est le souverain, c'est lui qui juge tous les humains. Comment il va déléguer son pouvoir pour qu'un autre vienne juger? Attends. Un ange n'a pas de royaume. Jésus. Mais Jésus-Christ a un royaume. Tu vois, tout ça, ça peut t'amener dans la confusion. Attends. Jésus, une seule chose. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Un seul. Moi, j'ai demandé un seul, personne, aucun chrétien pour en ramener un. Écoute, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut comprendre la Bible. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi l'Ancien Testament, c'est pas la Bible? C'est pas un problème si je t'explique ou bien tu trouves que ça n'a pas de sens. Toi, écoute, reste calme. Hein? Je vais te dire une chose. Oui, on est en train d'échanger. C'est vrai que tu puisses comprendre une chose. Même si je te dis des bêtises, d'accord, supporte, comme ça tu vas comprendre. Parce que si tu poses la question comme ça, tu n'auras jamais de réponse. Et dans la Bible, nulle part, Jésus-Christ a dit que je suis Dieu. Ben oui, c'est normal. Pourquoi il n'y a pas ces versets-là? Il n'y a pas cette parole-là. D'accord? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il avait une mission. Comme il est fils, il ne pouvait même pas se glorifier. Pourquoi il pouvait? Il pouvait le faire. Mais il avait une mission. Sa mission, c'était la mission de fils, comme serviteur. Un serviteur ne peut pas se glorifier. Quelle était sa mission? Voilà. La mission de Jésus-Christ, c'était pour venir redonner l'homme la vie éternelle qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Oh là, non, franchement, Jésus, là, tu dis n'importe quoi. Pardon. C'est ce que j'ai dit. Si je te dis des bêtises, supporte, d'accord? Mais si tu peux aussi peut-être un jour aborder notre frère, il va te dire ça. Non, pardon, désolé. C'est ça même la bonne nouvelle. Tu comprends? C'est ça même la bonne nouvelle pour les chrétiens. Parce que tout ce que tu vois là, la vie, c'est une façon seulement de vivre sur terre. Mais la bonne nouvelle là, c'est récupérer la vie éternelle que nous avons perdue dans les jardins. C'est tout. Parce que la mort est venue, d'accord? Et c'est ça la mauvaise nouvelle sur l'homme. Puisque sans la mort, on pouvait commencer à vivre, même si on vivait dans la souffrance, on va au travail, le matin, on se réveille, tout ça. Mais si on ne meurt pas, ça n'allait pas être une mauvaise nouvelle pour nous. Attends. Là, tu es d'accord que la Bible, c'est quand même gros. Dans tous ces versets-là. Attends, doucement. Dans tous ces versets-là, quand on lui demande qu'est-ce que la vie éternelle, s'il était Dieu, il aurait dit la vie éternelle, c'est que vous croyez en moi. Or, lui, il ne dit pas ça. Il dit très bien que c'est la vie éternelle. Mais tu sais, Jésus-Christ, c'est pourquoi il a parlé en parabole. Attends, je t'ai laissé parler. Vas-y. Pourquoi il y a des dizaines, des centaines de versets sans équivoque, qui montrent que Jésus n'est pas Dieu, et il n'y en a aucun qui montre qu'il est Dieu. Est-ce que moi je me pose la question si j'étais chrétien, je me poserais la question tous les jours. Non, mais si tu dis ça, alors tu n'es pas en train de dire vrai. Il faut être sincère. Il a dit à Philippe, regarde Philippe, toi tu cherches Dieu. Parce que Philippe, il en avait marre, si je peux dire comme ça. Il dit, mais montre-nous le Père. Puisque toi tu as déjà parlé, maintenant nous voulons voir le Père. Il se retourne et dit à Philippe, Philippe, tout ce temps ici, je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Si quelqu'un te dit ça, qu'est-ce que toi tu comprends? Non, j'espère que je te dis, tu sais, dans la Bible, pasteur Ménard, c'est pas ton pasteur, j'espère. Dans la Bible, il y a tout. Tu as raison de prendre Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu. Jésus, le roc. Bonjour, bonsoir. Ouais, Abou. Qu'est-ce que tu es en train de faire en prêche là ou bien? Non, on est en train d'échanger. Je vais lui faire. Oui, mais ça t'échange là. Il tourne à quoi là? C'est pourquoi il faut faire attention parce que tu risques de tomber dans la confusion. Mais écoute, parce que la confusion, tu es en plein dedans. Abou. Parce que, effectivement, Abou, regarde. Dans la Bible, quelque part, on te dit Jésus-Christ, il est en train de rendre gloire, il est en train de prier. Pour toi, tu vas dire qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu ne prie pas. Écoute, parce qu'en fait, là, c'est les exemples que tu prends. Toi, tu es pareil que ce soit les scribes et les pharisiens, que ce soit les apôtres, tu es dans le même cas. Un incrédule. Comment ça? Comment Jésus les a traités? De quoi?
Non, mais moi, je ne suis pas incrédule, moi, je crois en Christ. Non, mais nous, tu ne crois pas en Christ. Parce que non, si mais tu... Abou, Attends, Abou, si tu croyais en Christ, tu croirais que c'est un envoyé de Dieu qui a été choisi par Dieu. Mais toi, tu en as fait... Je ne dis pas le contraire. Bon, et maintenant... en même temps, il est envoyé, mais en même temps... Non, il n'y a pas d'en même temps. Soit il a été envoyé... Non, mais ce n'est pas toi qui vas dire... Soit il est l'envoyeur. Ah bon, écoute, c'est là où j'ai dit, regarde, moi, ma croyance, quand je lis la Bible, je comprends Jésus-Christ, c'est un paquet, il y a tout dedans. Voilà, ta croyance, c'est l'iniquité. C'est toi qui dis c'est l'iniquité. Ben oui, c'est ta Bible qui le dit. C'est pas parce que toi tu dis ça que ça va être iniquité. Ok, Jésus, pourquoi les autres chrétiens disent qu'il n'est pas Dieu? Beaucoup de chrétiens disent que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi vous comprenez que Jésus est Dieu? Alors, parce que je vais te dire une chose. Le christianisme, dans le christianisme, il y a tout. Ce n'est pas tous les chrétiens que vous appelez qui sont disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Il y a aussi des chrétiens qui sont bébés spirituels, qui n'ont pas encore même compris. Parce que la Bible, là, comme ça vous apporte la confusion, eux-mêmes aussi sont dans la confusion, mais tout en étant chrétiens. Oui, mais attends, Jésus, écoute, la divinité, c'est quelque chose de... C'est comme une maison. Tu ne peux pas construire une maison sans les murs, sans la dalle. La divinité, c'est un point central. Il ne peut pas y avoir de divergence sur un point aussi important. Mais Karim, il n'y a même pas de fondation. C'est la révélation qui joue dans sa croyance. Si tu es chrétien, tu n'as pas reçu encore la révélation, tu n'es pas encore là. Arrête. Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, tu vois l'esprit, hein? C'est l'esprit. Parce que tu sais... Toi, tu le vois, l'esprit. Tout ce qu'il y a eu, pourquoi toutes ces paraboles, pourquoi toutes ces histoires-là que Jésus-Christ n'a pas parlé ouvertement. Pourquoi? Il faut se poser aussi des questions. Tu vois, moi, j'aime les gens qui parlent sincèrement. Pas les gens qui aiment cacher des autres choses derrière. Quand tu lis la Bible, tu regardes, il y a des versets où on te dit Jésus-Christ, il est serviteur, clair et net. Très bien. D'accord? Là, on est d'accord. Et on comprend qu'il a eu 33 ans de service. Mais il y a des versets qui te montrent clair et net que Jésus-Christ, c'est lui qu'on est en train de parler. Tu es sûr qu'il a eu 33 ans de service? Pardon. Oui. Non. Il a fait combien de temps? C'est 33 ans? Non. Il a fait 3 ans de service, mais il a fait sur terre 33 ans, je vous l'ai dit. Oui, mais il a 3 ans de service, c'est pas pareil. 3 ans de service. Ok. Regarde, c'est pas ça, c'est pas la question. La question, c'est que si tu lis bien la Bible, d'accord? Oui. Sans révélation, tu vas comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, on peut dire l'ambiguïté, la confusion. Pourquoi? Si tu prends les versets comme les gens disent, tu vois bien Jésus-Christ, là, il est serviteur. Il y a un Dieu, donc il y a deux entités. Mais si tu lis, par exemple, le livre de Jean 1, tu ne vas pas comprendre, tu vas dire, mais comment celui-ci, il est devenu encore Dieu? Quel verset où il dit qu'il est Dieu? Par exemple, le livre de Jean, 1 Jean. Oui. Si tu lis le 1 Jean, peut-être vers 17, 18. Vas-y, il faut lire, Non, je ne peux pas lire. On est en train d'échanger. C'est pour que tu puisses comprendre, tu vois. C'est pas pour, comment dire, je sais que je ne peux pas te faire changer ça. Même si je te le montre, toi, tu connais ce verset-là. Au commencement, c'était la parole et tout ça. Tu peux lire, hein? Tu peux lire. Mais non. C'est pas grave. Non, ce n'est pas un Jean. Tout ce que je vais te dire, tout simplement. Jésus le roc, ce n'est pas un Jean. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Jean 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, tu as dit un Jean. Non, je vais dire Jean 1. Oui, j'avais compris qu'il voulait dire Jean. Non, ça aurait pu être un Jean, mais pour autre chose. Oui. Non, Jean 1. C'est que quand il a dit au commencement, c'est là que je l'ai repris. Oui. Abou, tu sais de quoi on parle. Écoute, Abou, il est précis, chirurgical. Hein. Faut pas c'est très bien, c'est très bien. Et peut-être quand on parle aussi, il y a des choses qui nous échappent, mais il faut toujours recadrer. C'est pas grave. Ok, mais on parle de Jean 1, d'accord? Jean 1. Si tu lis Jean 1, à partir du verset 1er, tu montes même jusqu'au verset 14, 15, tu vas comprendre que quelque part ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Christ, celui-là qu'on est en train de parler là... Est-ce que tu as lu Jean, maintenant, Jean, puisque nous sommes dans Jean, est-ce que tu as lu le verset 30? On peut les lire si tu veux. Hein. Voilà, vas-y. Ça dit quoi? Ben oui, c'est ce que je vais te faire comprendre, Abou. Et regarde, il y a des versets, je répète encore, où tu lis, et c'est clair et net qu'on te dit que Jésus-Christ est serviteur. Oui. D'accord? Il y a des versets aussi où tu lis, puisque tu es intellectuel, tu comprends qu'on est en train de faire passer Jésus-Christ de Dieu.
Est-ce que c'est clair et net là-bas? C'est clair et net. Ok, lequel verset? Moi, je le veux. Tu arrives à quel niveau des études? J'espère que quand tu fais la lecture, même si on ne te cite pas les voleurs dans la lecture, tu sais les détecter. Ok, il est où le verset? Donne-moi un verset. Je te donne par exemple, est-ce que tu as la Bible avec toi devant, s'il te plaît? Parce que si moi je lis, le son va se couper. Abou, tu as un autre ordinateur à côté, moi je n'ai pas là. En fait, là, bon, je suis en train d'écouter le frère là, mais j'ai l'impression qu'il il est en train de dire tout ce qui lui passe par la tête. C'est ce que non, je voulais tout simplement te dire. Un verset, là. Dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Maintenant, c'est la compréhension et la révélation que tu vas avoir pour comprendre cela. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu cette révélation, tu vas rester dans l'intelligence humaine et tu ne vas pas comprendre. Toi, tu fais comment pour comprendre? À la fin, que c'est Jésus-Christ qui tu fais comment pour comprendre? Lui, il a la révélation. Mais moi, j'ai la révélation. Ben oui. Sur moi, et les autres chrétiens, ils ne l'ont pas ou bien? Tu dis quoi? Ça se passe? Les autres chrétiens. Ah, mais il faut maintenant les tester. Parce que tout le monde peut se dire chrétien, mais il n'a pas la révélation. C'est qui les teste? Non, mais toi, tu peux les tester. Donc maintenant, moi, déjà, quand je parle avec un chrétien, d'accord, je vais lui poser quelques questions. Je vais voir. Donc toi, tu es le testeur. Non, moi, écoute, moi, je sais. Si je parle, par exemple, avec les corbeaux auront la diarrhée. Je sais s'il a la révélation en lui. D'accord? C'est comme tu me dis qu'il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Déjà, je sais voir que cet homme ici, il est à quel niveau. C'est tout. Okay. Vraiment, je ne sais pas si tu t'écoutes, si tu t'entends parler, mais vraiment, c'est grave ce que tu dis. Hein. Tu es en train d'égarer les gens. Toi, tu sais très bien que tu es égaré et tu vas entraîner des gens avec toi. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Hein. Non. Si tu devais t'imaginer, là, te retrouver devant Jésus, vraiment, tu ne saurais même pas quoi lui répondre. Mais Abou, est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est ce que tu dis. La croyance, ce n'est pas avoir quelqu'un comme ça, tu le regardes comme ça, il a pris une grosse Bible dans ses mains, tu dis déjà, celui-ci, c'est un chrétien. Jésus le roc. Oui, je sais. Il dit, avec ton Saint-Esprit, avec la révélation, il faut m'expliquer Marc 12, 29. Aïe. Toi, tu comprends quoi d'abord? Comme ça, je vais te dire si tu comprends mal ou bien si tu es dans le bon, pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. Parce que moi, je peux te dire quelque chose. Aussi longtemps que toi, tu ne veux pas croire et que tu ne veux... Non. Il ne parle même pas. Toi, tu me donnes juste ta compréhension. Lis là et puis tu me dis ta compréhension. C'est ça, parce que tu as déjà quelque chose derrière la tête, je suppose. Non, rien. Non, on te connaît quand même, tu n'es pas nouveau dans ça. Non, mais attends, Jésus. Non, mais tu as la révélation. Jésus. Mais si je te dis ça, tu ne vas pas me croire, puisque toi, tu n'as pas la révélation. Ok, non, je vais croire, t'inquiète pas. C'est moi qui te donne ton explication. Lis, parce que si moi je lis, ça va couper le Ok, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Qu'est-ce que tu as compris là-bas? Moi, j'ai compris que Jésus dit aux Israélites que le Seigneur là, il est unique. Le Dieu d'Israël, il est unique. Et puis Jésus est partie prenant du nôtre aussi. Il faut continuer à lire là, le truc là. Faut finir, je pense qu'il faut finir le verset. Ouais, il faut l'aimer de tout son cœur. Voilà. Okay. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Encore. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. D'abord, Jésus aimait son prochain. Maintenant, le tout premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Quand Jésus dit notre Dieu, Jésus est parti prenant du nôtre. Il est dedans. Lui et les Juifs et les Israélites. C'est ce que j'ai dit. Est l'unique Seigneur. Youssef, c'est ce que j'ai dit. D'accord? Quand il parle comme ça, Jésus-Christ est sur terre.
d'accord, en train d'accomplir cette mission. Il est serviteur. Une fois qu'il aura quitté cette terre, il va reprendre sa position. Est-ce que tu comprends? Parce qu'au début, d'accord, il avait cette position. Quand il est venu sur terre, il a pris maintenant la position de serviteur. C'est pourquoi à tout moment, tu vas voir serviteur. Ok, non, mais il faut finir le verset. Le 32, il est important. Non, attends. Écoute, il dit... Youssef, c'est très important le 32. C'est ça le tawhid. Non, moi, je voulais même parler de tout ça. Même si tu vas au 45, tu vas comprendre que c'est une mission... Déjà, ce que je voulais comprendre, ce que je voulais comprendre, c'est ce qu'il vient de dire. Déjà, il dit, Jésus-Christ étant sur la terre dans sa mission, il n'était pas Dieu, il était en tant que serviteur, n'est-ce pas? Oui, il a pris la forme de serviteur, oui. Voilà. Et c'est après, lorsqu'il fut élevé, il est devenu Dieu. On est d'accord? Non. Écoute, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il a pris la forme de serviteur. À ce moment-là, il ne peut pas commencer à se glorifier que moi je suis Dieu, moi je suis Dieu. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que ça exclut en lui cette qualité de Dieu. Tu vois? Il est serviteur. Être en train de se glorifier et de dire aux gens que mais voici, je suis Dieu. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Ok. Parce qu'il pouvait le dire. Mais non, mais attends, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Mais il était Dieu. Ok, Jésus. Voilà, il était Dieu, mais quand il dit notre Dieu, pendant que lui, il est Dieu, quand il dit notre Dieu, il parle de qui? Il parle de lui-même. Non, attends. On va aller descends plus bas au 32, Youssef, s'il te plaît. Confusion. Le 32. D'accord, je vais lire ton 32. Voilà. Youssef, écoute bien, attends. Okay. Le scribe lui dit, écoute bien. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Aïe. Le scribe même l'a pas reconnu en tant que Dieu. Que Dieu est unique. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. La ilaha illallah. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. C'est la shahada chez nous. Voilà. C'est ce que je te dis, que regarde, les scribes et les pharisiens, comme en eux, il n'y avait pas cet esprit de révélation pour comprendre ce qui était devant eux. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus-Christ disait. D'accord? Eux, pour eux, ils voulaient comprendre parce qu'ils attendaient qu'en lui, on voit quelque chose, mais on veut qu'il puisse dire. Et Jésus-Christ ne voulait pas leur dire. Non, c'est faux. Se révéler à eux. Ça, c'est faux, l'Europe. C'est faux. Ce que tu dis est faux. Complètement faux. Parce que il y a un problème déjà. Regarde. Non, attends. Si tu contredis ce que je dis. Mais attends, toi, tu es en train de contredire la Bible toi-même. Que quoi? Tu es en train de contredire Jésus et la Bible. C'est grave. Qu'est-ce que j'ai contredit? Là, c'est clair et net. Ils vont chez Jésus et lui, il leur confirme bien qu'il n'est pas Dieu. Parce que eux, ils commençaient à dire que il se prend pour un Dieu, etc. Donc ils l'ont questionné et il a confirmé. Il a dit non, il y a un seul Dieu et il n'y a pas d'autre divinité. La ilaha illallah. Ouais, en gros, Jésus il a dit la ilaha illallah. En gros, Jésus il a dit la ilaha illallah wahdahu la sharika. Voilà. Il n'y a pas. Et ça, c'est sans équivoque. Ça, c'est sans équivoque. Sans débat, sans équivoque. Et je peux reprendre. Je peux reprendre Jésus, le roc sur quelque chose qu'il a dit dans Jean. Est-ce que tu as lu tout Jean 1, s'il te plaît? Parce que Jean 1, ça s'arrête pas aux Jean 17. Ouais, pose la question. Ça s'arrête, je crois, jusqu'au 31. Pose la question, peut-être. Ouais. Tu sais que dans Jean 1, il y a, regarde, si tu le sais, si tu prends tout le Jean 1, là, il y a le témoignage de 5 personnes. Est-ce que tu connais ces 5 personnes qui ont témoigné sur Jésus, sur la personne de Jésus? Tu connais ces noms, leurs noms? Et tu me dis d'abord, je veux comprendre ton... D'accord, il y a 5 personnes. Alors, il y a Jean. Oui. Il y a Jean qui vient pour témoigner de la lumière. Ensuite, il y a Nathanaël, qui est le frère de Simon-Pierre. Il y a Simon-Pierre lui-même, qui a témoigné de cela. Il y a Nathanaël, j'ai dit. Il y a Simon-Pierre, Jean,
Et il y en a deux autres, mais j'ai oublié leur nom. Et ils disent quoi? Quand on leur demande à propos des Juifs, justement, dans le même genre que tu as pris, ils disent « Nous savons que tu es le serviteur de Dieu ». Au verset 21 à 24, je crois. Dans le même genre. Du coup, c'est Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, Jésus a dit de lui, il a dit quoi de lui? Il dit « Tu es Pierre, et c'est cette pierre ce n'est ni la chair ni les os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Et il dit quoi? Jésus à Simon-Pierre, il dit, qu'on appelle Pierre, il dit, enfin Simon, je crois que c'est Simon, et il lui dit, et tant que, tu as vu, tu seras là, les clés des cieux ils te seront données à toi. Et il dit, tu es Pierre, c'est sur toi que reposera mon église. Donc le témoignage de Pierre, il est vrai à propos de Jésus. Si Pierre maintenant, il dit que Jésus, c'est un serviteur, et toi, tu viens des années plus tard, tu dis que Jésus, c'est Dieu, on fait comment? Entre quelqu'un qui était un témoin direct, et toi qui es un témoin qui est arrivé 2000 ans après, on fait comment? Écoute mon frère, regarde. Moi, je te renvoie, tu vas te battre avec les Écritures. Parce que moi, je ne peux pas augmenter quelque chose ni enlever. Tu comprends? Toi, tu te bats avec les Écritures. C'est ce que je suis en train de dire à Youssef et à tout le monde. Si tu lis la Bible, d'accord, il y a des endroits où, clair et net, on te dit que Jésus-Christ est serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a une mission qu'il doit faire sur cette terre pendant les 33 ans de sa vie. OK? Mais après cela, ce n'est pas fini. Jésus-Christ continue à exister. C'est ce que toi, tu ne veux pas comprendre. Tu veux rester dans les 33 ans. Quand on te dit que Jésus-Christ, avant, il a existé sous une forme, après les 33 ans, il va continuer d'exister sous une forme. Si je te demande cette forme-là qu'il va prendre après cette mort-là de 33 ans de vie sur terre, tu ne vas pas me répondre, tu ne vas pas me donner la réponse. D'accord. Du coup, est-ce que écoute-moi, dans la Bible même, il y a des endroits, si tu lis, parce que tu es intellectuel, même quand je t'entends parler, tu es intellectuel, tu sais lire et tu sais comprendre les textes. Dans les textes, on te dit quand tu lis que Jésus-Christ est Dieu. Et le jugement sera par lui. C'est lui qui va juger. Et toutes choses qui ont été créées par lui. Domination, pouvoir dans le ciel et partout. C'est où ça? C'est où? Attends, je vais chercher. Bon, je ne descends pas. Bon, je vais couper le son. Je te montre les versets. Attends une minute. Ouais, regarde, tu vas pas te fatiguer trop longtemps. Je vais juste te donner un passage de la Bible qui dit quoi? Qui dit le même Paul. Hein. C'est pour ça que quand tu lis, tu as vu, quand tu lis Paul, en fait, il est un petit peu ambigu sur sa situation au niveau de Jésus. Tantôt, il dit, et en plus, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est Seigneur. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Paul, il te dit quoi? Je crois que c'est dans Corinthiens. Il te dit, néanmoins, pour nous, nous savons. Tu as posé la question. Est-ce que tu peux lire Colossiens? Colossiens 1, 16, 17, tu vas comprendre une chose. Et puis tu vas me dire qu'est-ce que cela veut dire. C'est ce que j'ai dit. Si tu ne lis pas la Bible avec attention, tu vas tomber dans la confusion. Il y a deux versets qui sont clairs et nets qui te disent que Jésus-Christ, il n'y a pas un ange qui a créé ou un prophète qui a créé. Mais la Bible te dit que toutes choses ont été créées par lui, par Christ, toute domination et pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ça qui fait de lui un Dieu? Mais Abou, tu n'as pas un ange qui crée, un prophète qui crée. Pourquoi Jésus donne-nous quelque chose qu'il a créé? Laisse-moi te poser une question. Hein. Si tu es donne-nous une chose que Jésus a créée. Mais quand on dit toutes choses, c'est-à-dire quoi? Tout. Même toi, comme tu es là, c'est lui qui t'a créé. Tes cheveux, tes chaussures, tes lunettes, je sais pas si tu Mais donne-nous une chose qu'il a créée. Une chose qu'il a créée. Une chose. Il dit par exemple, il a créé... non, je ne veux pas dire ça. Il a créé la terre et tout ce qui a l'univers, les hommes, les arbres, les animaux. Une chose seulement, une. Par exemple, les hommes. Donne le verset. On dit tout. Non, là, tu parles que tout subsiste à lui. Tu peux lire. Attends, tu parles pas de la même chose. Tu veux entrer dans les polémiques. Bon, ok, regarde. Non, tu changes les termes. Tout subsiste à lui et tout. Chercher une chose. Attends, toi, tu as dit qu'il a tout créé. Donne-nous une chose. Mais tout, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, moi, tu veux que je puisse te détailler. Mais quand on te dit tout, c'est tout. Non, c'est toute chose subsiste en lui. Bon, ça, je te donne la domination. D'accord, mais seulement, tu peux dire tout ce que tu veux, mais donne-nous une chose qu'il a créée.
La domination. C'est Dieu qui lui a donné tout pouvoir, mais seulement donne une chose qu'il a créée. Je t'ai dit la domination. Oui, mais d'accord, mais dans le verset. C'est ça que je t'ai dit, lis un Colossiens 16. Non, non, il n'y a rien de mentionné là-bas. Bon, ok, on va tomber dans le polémique, mais tu es quand même... C'est à lui, là on te dit, tout c'est à lui, ou bien tout a été créé pour lui, mais seulement. Si tout a été créé pour lui, est-ce qu'il a créé lui quelque chose? Mais le verset est clair et non. net. Si... Ça, c'est si, c'est tu es dans les si c'est écrit comme ça, tout a été créé en lui, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a créé? Oui, c'est lui. Attends, mais c'est français, mais qu'est-ce que cela veut dire? D'accord, si par exemple tes parents ont tout fait pour toi, si tes parents ont tout fait pour toi, ça veut dire que c'est toi qui as tout fait. C'est ça, comme ça que tu comprends? Non, 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 écoute. Et c'est ce qui a été écrit. Regarde, Aboubacar, regarde, c'est comme si je te dis, regarde, je suis né par, regarde, comme si je te dis, je suis né par ma mère. Comme si je dis, c'est mon père et ma mère m'ont créé. Est-ce que ça veut dire que c'est eux, ils sont dieux? Tu vois? Voilà, c'est ça, mais je sais pas comment il comprend. Lui. Abou, regarde. C'est comme si je te dis, je suis né par ma mère. Comme si ça veut dire que c'est. Regarde-moi, hein. Non, mais attends. Sortons dans des suppositions. Si n'importe quel illuminé écrit quelque chose, tu vas y croire. Qui est l'auteur de ce verset? Non, mais ça, c'est pas ça le problème d'abord. Non, c'est pas le problème. On te l'accorde que ce n'est pas le problème. C'est écrit. Regarde. Nous, on veut ce qui est écrit. On prend n'importe quel texte dans ton livre. Non, on prend les textes. Vas-y, mais donne-nous un texte qu'il a créé quelque chose. Mais je t'ai donné Colossiens. Non, c'est créé pour lui. Ce n'est pas que c'est lui qui a créé. Ce n'est pas la même chose. Toutes les choses ont été créées pour lui et par lui. Est-ce que lui, il a été créé lui-même? Non. Tu es sûr? Je te dis, il n'a pas été créé. Dis-nous. Ah bon? Dis-nous. Si lui n'a pas été créé. Regarde. Quand on lit, par exemple, ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. C'est qui ici, là? Ça parle de qui? Mais ça parle de lui. Ça parle de lui. Alors écoute bien, on prend les versets, donc, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Là, il dit, l'Éternel m'a créé. Toi, tu dis que non. Ok. C'est qui parle là-bas? Et là, l'Éternel m'a créé. C'est ça, je comprends. J'ai compris. L'Éternel m'a créé. Mais c'est qui parle là-bas? Peu importe, tu viens de dire qu'il s'agissait de Jésus. Mais c'est Jésus qui parle là-bas? Donc, ici, il dit, l'Éternel m'a créé. Oui. Toi, tu viens juste de dire avant qu'il n'a pas été créé. C'est ce que j'ai dit, regarde. Mon frère. Abou, on va... Tu as fait une affirmation. Je suis en train d'aller doucement. Oui, on ne peut pas aller plus doucement que ça. Moi, je ne veux pas seulement que tu rejettes pour rejeter parce que tu es musulman. Non, il faut être sincère. Non, la sincérité, elle est que tu avoues, que ton affirmation que tu as fait précédemment. Regarde, Jésus-Christ... La sincérité consiste à ce que tu confirmes ce que tu as confirmé précédemment. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, le verset là, il est vrai. Et il est vrai. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne te contredit pas? Non, écoute, je vais t'expliquer. Et est-ce qu'il te contredit? Quand tu poses la question à vous... Jésus, tu expliqueras après. Est-ce que ce n'est pas une contradiction, est-ce que tu dis? C'est pas une contradiction. Ce que je t'ai dit déjà... Donc maintenant, vous pouvez dire tout, n'importe quoi ici, et quand on fait lire le verset, vous dites le contraire. Non, tu fais semblant de ne pas comprendre. Je te dis que Jésus-Christ, d'accord, avant qu'il soit sur terre, il avait une vie. Après les 33 ans, il a continué avec... Et il a été créé, oui ou non? Mais quand il était sur terre, il a été créé. Avant l'éternité, il a été créé sur terre. Non, non, quand on parle de terre, sur terre ici, Jésus-Christ, et tout ce qu'il est en train de dire là, d'accord? Puisqu'il a été créé, il y a un corps qui a été formé. D'accord? Jésus le roc. Maintenant, avant les origines de la terre, avant que même la terre soit là, il a été créé. Toi, tu dis qu'il a été créé sur la terre. On prend pour qui? Pour toi ou pour ce qui est écrit? Mais moi, je trouve que, Abou, toi, tu veux me compliquer ce problème parce que... Ouais, je vais te compliquer, mais je vais te compliquer. Jésus le roc, je vais te compliquer grave. Mais c'est pas ça l'objectif. Tu vas gagner quoi dans ça? Que tu es en train de mentir. Je ne mens pas. Pourquoi je vais mentir? Et que tu es en train de détourner les gens de la vérité. Voilà ce que je vais démontrer.
Attends, Abou, entendons-nous bien. Qu'est-ce que ça va me servir de venir te mentir? De prendre les gens en enfer avec toi. C'est ça que tu gagnes. Pas question. Non, moi, je ne veux pas. Moi, au contraire, ce que je te dis, c'est des écritures. C'est toi qui réunis les écritures. Non, c'est faux. Moi, j'ai lu un texte ici. Et toi, tu as fait une information. Tu as dit devant tout le monde qu'il n'a pas été écrit. Lorsque nous avons lu, tu dis oui, non, je vais t'expliquer. Tu vas expliquer quoi? Ce que tu fais... Tu vas commenter ce que nous avons déjà commenté? Non, ce que toi tu fais là, c'est ce qu'on appelle de présupposés philosophiques. Tu t'entends faire de ta tête. Non. Moi, non, il n'y a pas de... Si c'est de la philosophie, Jésus le roc, si c'est de la philosophie, alors c'est ton livre qui est un livre philosophique. Non. Moi, je te dis, quand tu lis la Bible, il y a des versets qui sont clairs. On te dit que Jésus-Christ est serviteur. Et alors ce verset-là, est-ce que ce verset n'est pas clair? Écoute, laisse-moi un peu. Le verset qu'on vient de lire, il n'est pas clair. Le verset des Colossiens, tu n'as même pas voulu lire ça. Non, mais à Colossiens 1, là-bas, que tu nous as cité, il n'a pas créé. C'est que tout a été mis pour lui, là-bas. Qui l'a mis là-bas? Tu fais exprès ou bien? Non, c'est toi qui fais exprès. C'est pour lui que tout a été créé. C'est pour lui que tout a été créé là-bas dans un Colossien. Oui, c'est pas moi qui ai écrit. 1 et suite. Comment? C'est pas moi qui ai écrit ça. Mais ce n'est pas lui qui a créé. Mais pour qu'est-ce qui... Toi qui... Attends, ouf. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est écrit. Si c'était écrit que c'était lui qui avait créé quoi que ce soit, on l'aurait lu, non? Mais on dit que c'est pour lui. Ce n'est pas lui, mais pour lui. Oui, attends. Attends, j'arrive. Oui. Pardon, Abou, j'avais le petit qui m'appelait. Bon, bref, ce qu'il faut retenir, il n'y a rien qu'on va t'enseigner à Abou, d'accord? Si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, bon, tant pis. Regarde, si tu prends Colossiens, c'est pas seulement le livre des Colossiens, il y en a beaucoup. Je peux prendre Hébreu, d'accord? Je peux prendre Hébreu, je peux prendre il y a beaucoup de versets. Regarde, on va lire ton texte. Hein. Regarde, écoute bien, mais il faut bien tendre l'oreille. Hein. Oui. Colossiens, on va prendre à partir du 15. Il est à l'image de Dieu invisible. D'accord? Il est à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et les visibles et les invisibles. Alors, maintenant, regarde bien. Écoute bien, il faut bien tendre l'oreille. Dans 1 Corinthiens, toujours 15, on commence là. Il est à l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc là, il est le premier-né à partir du moment où il est né. Ici, donc, il est celui qui est né. Il a eu donc un commencement. Donc, celui qui a eu un début, et celui qui a eu un début ici, et celui qui a un début, donc, il a son créateur. Forcément, il ne peut pas être le créateur. Et si on prend maintenant, on va un peu plus loin dans le verset 18 de Colossiens 1, il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier, né d'entre les morts. Encore ici, bien, regarde ici encore, il est le premier-né, donc un début, d'entre les morts, donc un mortel. Il est sujet à la mort, ton Dieu. Voilà. Mais son créateur ne meurt pas. Ok. C'est ce que regarde. Quand je parle de révélation et d'esprit, c'est ce qui vous manque. Mais c'est pas un problème. Toi, tu en as trop. Tu débordes même d'imagination. Je viens. Tellement que tu en as de l'esprit. Je viens, Abou. Tu sais, laisse-moi aussi parler. Quand tu parles, je te laisse. Moi aussi, je parle. D'accord? C'est que toi, tu as déjà une conception, une façon de penser ou de voir les Écritures qui est erronée, qui n'a rien à voir avec ce qui est comme vérité sur ce qu'on dit là-bas dedans. Tu vois, tu as des présupposés, tu as des comment est-ce que je peux dire ça? Et oui, invente. Les synonymes n'en manquent pas. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu dis là, c'est la vérité. Donc c'est toi qui dis la vérité. On doit comprendre l'inverse de ce qui est écrit. Non, j'ai dit ceci. Ce que nous comprenons et ce que toi tu comprends, ça n'a rien à voir. Tu comprends?
Non, je Et comprends pas. pourtant, c'est Je clair, comprends pas, non. c'est clair, c'est clair, c'est clair. On te dit que toutes choses ont été créées. Même. Comment est-ce que tu veux qu'on t'explique encore? C'est le français. Oui, mais on Quand sait tu que vas toutes avoir un choses, prophète, on regarde, sait si que tu toutes choses ont réfléchis, été créées, on le je te sait. pose des questions. Un prophète va être là qui a créé des pouvoirs, des dignités et des autorités. Un prophète, hein, ou un serviteur de Dieu qui est égal à Dieu, qui s'égale à Dieu. Les Juifs ont tout compris. Ce que vous n'avez pas compris, les Juifs ont tout compris. Et ils vont passer à l'acte pour dire que non, cet homme ici, il faut qu'on l'arrête. Les Juifs n'ont rien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nino, c'est de croire. Si Ah bon, moi je m'adresse à vous, moi je ne vais pas m'adresser à lui qui dit qu'on n'a pas de niveau. Attends, Jésus, écoute, il y a le frère qui il est venu moi nous je m'adresse saluer. avec vous, moi. Abou, est-ce qu'il est en train de nous dire que ici, du coup, dans le passage de Colossiens 1, 15, 16, 17, là, pour lui, Jésus, c'est Dieu, c'est ça? Et pour Paul aussi. Et que c'est Jésus qui a tout créé. D'accord. Est-ce qu'on peut lire, du coup, vu que Colossiens n'a pas que 3 versets qui commencent au 15, est-ce qu'on peut commencer à Colossiens 1 et remonter pour voir un peu la vraie croyance de Paul, du coup? Parce que normalement, on commence par le début. Et je pense que le début des versets de Colossiens répondent à toutes les questions. Est-ce qu'on peut les lire? Attends, Nino, je veux d'abord t'expliquer ce qu'on est en train de Jésus, parler. je ne parle pas avec toi. Dans les commentaires, tu nous insultes beaucoup. Tu dis on n'a pas de niveau et tout. Mais quand tu montes finalement, non, je ne veux pas on voit que ce tu que tu fasses vaux. mots. Donc moi, je parle avec Abouya. Moi, je parle avec Abou. Moi, je n'aime pas ça. Jésus le Roc, s'il vous plaît, parce que tu as beaucoup parlé. Et parce qu'il y a aussi les frères et les musulmans, les sœurs qui nous écoutent. Moi, je n'aime pas qu'on me prête. Il y a les chrétiens aussi. Non, mais attends, il faut juste se calmer. Hein, parce qu'il y a aussi les chrétiens qui sont en quête de vérité. Donc, nous faisons la lecture de Colossiens 1, que c'est toi-même qui as pris, à partir du premier verset. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cesserons de prier pour vous. C'est fini. Juste là, déjà, c'est fini. Il n'y a même pas de débat. Quelle est la croyance de Paul? Voilà. Qui est Dieu pour Paul? C'est fini, le débat est terminé. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pour Dieu, pour Paul, le seul Dieu, c'est le Père. Ils ont la foi en Christ, il n'y a pas de problème, mais eux, ils rendent gloire. Et tu sais, Nino, même les versets que eux-mêmes ils choisissent, forcément, tu sais bien, ils se retournent contre eux. Ah oui, mais c'est parce qu'ils disent pas, en fait, ils disent pas tout le truc, il faut lire tout le chapitre. Enfin, pour comprendre vraiment la croyance de Paul, il faut tout lire. Parce que déjà, même au Colossiens 1,15, il y a deux interprétations possibles. La première interprétation, c'est qu'à partir du Colossiens 1,12, quand il commence à dire « rendons grâce à Dieu » plutôt, il redit la même phrase encore une fois, et après, il parle également de Jésus-Christ, puis, en fait, pour moi, ces versets sont très ambigus, parce qu'on peut les rattacher, du coup. Lorsqu'il dit qu'en lui et par lui, tout a été créé, on peut l'affilier au fait que, ici, Paul parle de Dieu et non pas du Christ. Parce que lorsqu'on te parle de « il est le premier-né des morts », ça peut renvoyer facilement au texte d'Apocalypse. Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. Ça peut te renvoyer, ça peut faire un renvoi dans la Bible à Apocalypse 1, 7, où on te dit que justement Jésus est le premier-né des morts, et c'est par son sang qu'a été racheté l'Église pour Dieu, et non pas pour lui-même. Donc, en fait, il y a beaucoup de renvois possibles avec le texte de Colossiens, mais en aucun cas, la croyance de Paul à ce moment-là est que Dieu et Jésus sont la même personne, et que Jésus c'est son Dieu, ou que Jésus est créateur en quoi que ce soit. Maintenant, tout à l'heure, Jésus le Roc nous a dit à nous que Jésus a créé l'homme et la femme. Pourtant, dans les mêmes textes bibliques, Jésus dit aux gens, n'avez-vous pas lu que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme? Pourquoi il ne s'est pas attribué lui-même cette création? Matthieu 19, 4. Pourquoi lui-même ne s'est pas attribué cette création si c'est lui qui a créé? Encore un problème. Or que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est toujours tout attribué tout seul. C'est moi, Dieu, j'ai créé les hommes et les femmes, j'ai créé toutes choses, j'ai créé par la parole. Dieu s'est toujours tout attribué. Jésus ne s'est jamais attribué la création de Dieu. Jamais de la vie. Ce sont les chrétiens qui le font. Encore une fois. Donc il faut faire très attention quand on joue avec les versets. Et il ne faut pas dire aux gens que vous n'avez pas de niveau, vous n'avez qu'une intelligence humaine pour comprendre, vous ne pouvez pas comprendre les textes. Parce qu'on est, justement, on est des humains.
Donc, il le dit même dans, il me semble, c'est dans Genèse, il dit, c'est moi Dieu, j'ai élevé les cieux et la terre, j'étais tout seul. Exactement. Donc, exactement. Il n'est passé par personne, il n'a utilisé personne. Et pour preuve, même, on peut même demander aux apôtres, du coup, aux 12, lequel d'entre eux a un jour dit que Dieu a créé par Jésus? Je me demande, dans quel texte des 12 ça existe, ça? Ça n'existe pas. et le pire, c'est Nino, il a voulu aller dans Jean 1, mais il n'a pas lu Jean 1. En fait, les chrétiens, ce qu'ils aiment bien, c'est s'arrêter à Jean 1, 17. Mais si tu lis, comme je lui ai dit, si tu lis tout Jean 1, on a le témoignage de cinq personnes. Simon-Pierre, Nathanaël, Jean lui-même, qui est un témoignage de la lumière, et Jean lui-même, qui est un prophète de Dieu, qui est le cousin de Jésus, qui est un de ses composants, qui vient qui rend témoignage de lui, d'après Jean 1. D'après Jean 1, je crois que c'est 7 ou un truc comme ça. Il dit, il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Et Jean, il ne dit même pas cela. Alors toi, tu viens en 2022, enfin 2024, tu suis Paul. Paul qui a, comme je t'ai dit, un langage ambigu. Et Paul lui-même, je crois que c'est dans Corinthiens, il dit, néanmoins pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Et un seul Fils qui est le Christ. Paul lui-même, il te dit que son seul Dieu là, a crié, il te dit que c'est le Père. Et que le Fils n'est pas le Dieu. Il te dit un seul Seigneur, Jésus-Christ. D'accord, nous on accepte le fait que Jésus-Christ soit Exactement. Seigneur. Acte 2, 36. C'est Dieu qui a fait Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. En fait, il n'y a rien de compliqué dans les textes. Ouais. Donc si les chrétiens, ils ont envie de suivre la croyance de Paul, ils doivent croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Et pas dire que Jésus c'est aussi le Père. C'est aussi un Dieu. Donc Paul, lui-même, dans sa croyance, il croyait que le seul Père, le seul Dieu, c'était le Père. Il n'a jamais dit que Jésus, c'était Dieu. En fait, si tu vois bien, ils sont même en train de léser Paul par rapport à sa situation. Tu vois? Et nous, t'as vu, Miskin, on dit oui, nanana, vous aimez bien prendre Paul, mais même Paul, dans son discours, il n'a jamais dit que Jésus, c'est Dieu. Mais riche. Bon, bref, pour finir, Nino, c'est qui parlait. La confusion reste et elle restera jusqu'à ce que vous recevez la révélation. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la révélation, vous allez rester dans les suppositions et dans votre propre façon de réfléchir et vous n'arriverez jamais à la vérité. C'est pas parce que vous envoyez votre façon de voir ou de comprendre que cela est la vérité. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Et il vaut mieux pas que tu travailles dans l'administratif, hein, parce que là, si tu comprends les textes comme ça... À un moment donné, il dit Jésus-Christ est fils, et à un moment donné, il dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, cette voie-là est toujours sur vous. Non, il n'y a rien de confus, c'est juste qu'il faut comprendre le texte. Oui, non, je comprends votre confusion. Pour moi, il n'y a aucune confusion. Vous êtes toujours dans la confusion, je comprends. Non, si on était dans la confusion, on ne serait pas musulman, du coup, on serait en recherche de vérité. On n'est pas dans la confusion. Non, ce qui concerne la Bible. Non, ce qui concerne la Bible, justement, il n'y a aucune confusion. La seule confusion, c'est vous qui l'a fait. Parce que regarde, les Juifs n'ont pas... Regarde. À la limite, tu vois, moi, personnellement, et je parle que pour moi, j'aurais pu entendre vos interprétations si les personnes de qui vous tirez les textes étaient d'accord avec vous. À la limite, si les Juifs avaient la même conception de Dieu que vous, j'aurais accepté. Maintenant, regarde, le problème, c'est que les Juifs, eux, n'ont pas accepté le Christ parce qu'ils s'attendaient à certaines choses de sa part qu'il n'a pas réalisées. D'accord. Maintenant, au niveau de la conception de Dieu, ce que Jésus a prêché et ce que eux ils savaient, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Mais vous, qui êtes arrivés après Jésus, vous avez encore pour... Mais c'est faux ce que tu dis. Attends, s'il te plaît. Lorsque Jésus leur dit, écoute Israël, l'Éternel est l'unique éternel, et que c'est la même chose qu'après chez Moïse, ils ont la même conception de Dieu. Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu le Fils. Jésus n'a jamais prêché une Trinité. Jésus n'a jamais prêché rien de tout ça. En fait, mais c'est ce que je dis déjà au début. La confusion reste. Attends, il n'y a aucune... Non, il n'y a aucune confusion. Regarde, il n'y a aucune confusion. C'est vous et les Romains et les Grecs qui avaient instauré cette confusion dans l'esprit des gens. Les premiers chrétiens qui ont suivi le Christ sont restés juifs car ils étaient sous la loi. Ils sont restés juifs, ils ont juste cru au Christ. C'est la seule différence, c'est qu'ils ont cru au Christ, mais ils n'ont jamais cru que le Christ était Dieu. Lorsque Jésus a soigné l'homme aveugle, quand les pharisiens lui ont demandé « Qui dis-tu que cette personne est ?» Est-ce que tu peux me dire la réponse de l'aveugle, s'il te plaît? Nino,
J'ai déjà parlé ça au début. Non, juste Je là, vais si, retourner encore Jésus le à ça. roc. Non, Je c'est pas te ça. donne 33 ans de vie de Jésus-Christ. Non, mais est-ce que tu sais ce que l'aveugle a répondu? Mais attends, Jésus-Christ est serviteur. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ce qu'il a répondu. C'est pas ce qu'il a répondu. Non, c'est pas ce qu'il a répondu. Mais toi, tu cherches où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. C'est tout ça. Non, regarde, j'ai pas besoin. Regarde, j'ai même pas besoin de chercher ça parce que Jésus est en était train de clair. faire sur terre, c'est le travail d'un serviteur. C'est même pas ça le 33 problème. ans, Regarde, il est c'est pas retourné ça. dans sa position. Mais toi, C'est pas ça le. Regarde, c'est pas ça. C'est même pas ça le problème parce qu'il n'est retrouvé dans aucune autre position. Mais c'est pas grave. Moi, je te demande, qu'est-ce que l'aveugle a répondu? Tu me demandes l'aveugle ou Jésus-Christ? L'aveugle. Quand Jésus a soigné l'aveugle. Mais qu'est-ce que ça a avec l'aveugle? Oui. Parce qu'il y a une compréhension. Mais parce que l'aveugle, il voit devant lui un serviteur. Non, mais je veux savoir c'est quoi la réponse qu'il a donnée aux pharisiens lorsqu'ils lui ont demandé qui t'a soigné? Qui dis-tu que cette personne est? Ils lui ont demandé, pour toi, cette personne, elle est qui? Qu'est-ce que l'aveugle a répondu? Il a dit quoi? Ben, on te demande. Justement, c'est ma question. Non, mais c'est toi, tu dois connaître ça. Je connais, mais moi, je te demande à toi. Est-ce que toi, non, tu mais sais moi, ce que l'aveugle... j'ai pas l'écriture avec moi devant. Mais est-ce que tu connais Non, mais cette quand histoire? même. Est-ce que tu connais cette histoire? C'est pas la magie, tu peux dire, c'est pas la Non, magie. mais quand même, c'est l'histoire qui est connue. Je veux dire, quand même, Oui, qu'est-ce que tu fais là? c'est lui qui a appelé cette histoire, il peut le dire. C'est pas la magie. L'aveugle leur a répondu, c'est un prophète. C'est un prophète. Ok. Et ça change quoi? Ça change que la croyance de ceux qui ont cru en Jésus, c'est qu'il était prophète. Ces gens-là n'ont jamais cru qu'il était Dieu. C'est vous, avec les différents conciles qui avez amené cette fausse croyance. Cette fausse croyance n'a jamais existé. Tu sais, c'est fatigant de fois quand tu parles une seule chose et puis tu reviens à ça. Dès que moi je suis monté, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il y a des versets qui montrent clairement que Jésus-Christ est prophète ici. Il y a des versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que il y a l'explication pour toutes ces choses-là. Mais toi, tu restes dans les 33 ans de Jésus-Christ. Si je t'ai dit qu'après Jésus-Christ, après ces 33 ans, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu ne vas pas me donner la réponse. Il est resté un serviteur. Il est resté prophète. Il est resté prophète de Dieu, oui. Un prophète qui crée, un prophète qui va juger le monde. Là, c'est ça la confusion. Regarde. Quand Aboubakar est sorti... C'est quel prophète ça? C'est un prophète puissant alors. Écoute. Attends, 2 minutes. Bon, moi, je vais manger. Je vous remercie beaucoup. On va discuter prochainement. Youssef, tu as eu ta réponse, mais je sais que ça ne va pas changer. Oui, j'étais occupé. Je disais, du coup, regarde, je te dis, regarde. En fait, ce que tu regarde. Tout à l'heure, Youssef, il t'a sorti Proverbe 8. Tu lui as demandé qui parle là-bas. D'accord. Paul, là, dans le Colossiens que tu nous as sorti, est-ce que c'est Jésus qui s'attribue lui-même d'être créateur? T'as vu, Jésus, il a parlé. Comme tu as dit toi-même, Jésus, il a parlé. C'était sa mission à lui de parler. Est-ce que dans tout son prêche, Jésus a une seule fois affirmé qu'il était créateur de quoi que ce soit? J'ai déjà dit ça. Non, je te demande. Non, je te demande ça. J'étais pas là, moi, quand t'as dit. Non, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, d'accord, il avait une mission. Il n'est pas venu avec la mission de se glorifier, de dire quoi que ce soit, que je suis Jésus, je suis Dieu. Tu ne vas pas voir ça. Mais si tu es intelligent et tu lis les Écritures, tu vas comprendre. Et ce que les Juifs ont compris, c'est pourquoi ils l'ont amené à la mort, parce qu'ils ont compris, eux, sans que Jésus le dise, et ils ont compris que Jésus-Christ se faisait passer des dieux. Les Juifs, là, quand ils sont arrivés devant Pilate, et que Pilate leur a demandé pourquoi vous voulez le faire mourir, ils ont répondu quoi? Ça, c'est une autre question. Non, c'est la même question, parce que tu dis que c'est la raison pour laquelle ils l'ont emmené à la mort. Mais justement, au moment où ils l'ont emmené à la mort, Pilate leur a demandé, mais pourquoi vous cherchez à faire mourir ce juste? Tu sais quand tu es menteur. Quand tu es menteur, d'accord, tu vas chercher des raisons fallacieuses et tout ça. C'est ce qu'ils cherchaient, mais il n'y avait pas vraiment de raisons pourquoi l'accuser. Pilate les a dit que moi, je ne vois pas le mal en ces messieurs. Ils ont commencé à changer des trucs. Donc, devant Pilate, ils ont bien compris que Jésus-Christ se faisait passer des dieux. Mais regarde, c'est qu'il faut comprendre de Nino. Toi, tu ne peux pas croire tes paroles. Regarde, Jésus le roc. Regarde. Le problème, c'est que s'ils avaient vraiment compris ça dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas répété cette parole devant Pilate? Parce que ce sont des menteurs.
Donc, ça veut dire que ce sont des menteurs même. Du coup, vu qu'ils mentent, c'est-à-dire que même leur croyance, elle est fausse. Ils avaient seulement l'envie de les faire périr, c'est tout. Voilà, alors, ça veut dire que même le fait de faire croire aux gens que lui, il se fait Dieu, c'est faux. Ils voulaient juste le tuer. Donc même le fait de dire oui aux gens, oui, ça veut dire, en gros, Nino, en fait, il est en train de dire que lui, là, et tous les chrétiens, ils sont trop crédules, en fait. Ils croient facilement. On va voir comment Jésus le Roc. Jésus le Roc. Ça veut dire que vous êtes crédule, en gros. Ça veut dire qu'on vous dit un truc, même si c'est un bobard, vous allez croire. Ça veut dire ça, être crédule. Ça veut dire que vous avez cru. Si, ça veut dire que les pharisiens, ils ont attribué quelque chose faussement à Jésus, enfin, qui s'était attribué quelque chose, genre qu'il était Dieu. Les pharisiens ont dit cela. Ah, c'est parce qu'il se fait passer pour Dieu qu'on va le tuer. Et vous avez cru en ce que les pharisiens, ils ont inventé. Subhanallah. Et c'est ça votre croyance. Subhanallah. Moi, je comprends pas ce que tu veux dire là. Les pharisiens ont compris bien que Jésus-Christ, il se faisait passer des dieux et ils craignaient que ce type-là devenait populaire et tout ça, mais ils ont considéré que, bon, toi, tu ne respectes pas les sabbats et puis non, on va te tuer, c'est comme ça. Je te l'ai inversé là, Jésus le Roc, tu me dis, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ici, là, il dit qu'il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas qui? Je crois qu'il est en train de parler, c'est de Jésus qu'il est en train de parler. C'est pas Dieu? Il ne connaissait pas Dieu? Ce n'est mais pas non, Dieu? mais c'est Jésus, il est en train de parler de Jésus. Il ne pouvait pas savoir que c'est Jésus-Christ qui était Dieu, parce qu'il ne le connaissait pas. Comment est-ce qu'il va le connaître? Parce que lui, il est venu avant lui. Lui, il était avant Jean. Donc, ce n'est pas Dieu, nous sommes d'accord. Abou, regarde. En plus, moi, je ne peux pas te faire croire ce que toi, tu ne veux pas croire. Non, ça, c'est ta croyance. Tu dis sans cesse que c'est Dieu. Là, tu viens de dire que c'est Jésus. Tu vois, quand tu veux, tu comprends. Non, même si je te dis que oui, il était Dieu, tu ne vas pas croire. Mais pourquoi tu poses alors... Non. Moi, ta première réponse me suffit amplement. Merci beaucoup. Et Abou, juste pour appuyer, dans la Bible, il est écrit Dieu ne fait rien sans révéler à ses intimes les prophètes, les secrets. Donc ça veut dire si il envoyait tous ses prophètes et attendre jusqu'à Jésus, qui est l'avant-dernier prophète qu'il a envoyé, pour dire que oui, voilà, ou sinon je sais pas qui, peut-être Paul, pour dire qu'en fait c'est pas lui, c'est pas au prophète que je vais me révéler que c'est moi Jésus qui est Dieu et qui va le dire à Paul. Même Paul, il a même pas cette position. C'est quand même, ça veut dire qu'il traite même Dieu de menteur, ce frère d'envoi. C'est-à-dire parce que mais Dieu, attends, vous savez ce que vous faites. Moi, je vais descendre là parce que je suis fatigué. Regarde, Dieu, ce qu'il a dit là, il faut regarder, il faut lire les contextes. Quand Dieu a créé Adam, il a révélé à quel prophète? Quand Dieu a envoyé, attendez, quand Dieu a envoyé Jean le Baptiste, il a révélé à quel prophète? Il y a des choses, d'accord, il faut lire bien. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Dieu, quand il a créé Adam, il a révélé à qui? À ses anges. À quel ange? Aux anges qui étaient dans le ciel avec lui. Tu vois. Bon, oui. Non. Il leur a dit, je vais créer l'homme. J'ai dit bonsoir, tu vas rester comme ça, mais je te prie peut-être bon, tu ne vas même pas entrer en profondeur parce que tu connais déjà la Bible. Il n'y a rien qu'on va t'enseigner. Au contraire, je rentre c'est moi que tu es incrédule. Écoute, c'est vous les incrédules. C'est moi que tu es incrédule. Non, je ne suis pas incrédule, moi, c'est vous les incrédules. Tu veux t'accrocher à ce que tu crois, mais ce n'est pas la vérité, ça. Dommage. Si, nous, on a la vérité. Vous croyez les pharisiens. Bon, c'est vous pas avez grave. La croyance vous êtes comme les pharisiens. C'est ça. C'est pas grave. Cette parole n'est pas donnée à tout le monde. Heureusement. C'est pourquoi la Bible là, c'est pourquoi tu vois, il y a mais des du coup, Marc, Jésus, avant de partir, tu peux me donner un verset où Paul, il a dit que Jésus c'est Dieu? Parce qu'il a dit dans Corinthiens qu'il y a un seul Dieu, c'est le Père. Donc tu peux me donner un autre verset qui corrobore avec celui-là où il dit que oui, pour nous, il y a aussi Jésus qui est Dieu avec le Père. Regarde, c'est ce que je te dis. La Bible ne va pas être dans le langage que toi tu veux le mettre. Pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses croire, il faut que tu vois là où on a écrit Jésus-Christ est Dieu. Attends, mon frère, c'est à la compréhension des textes, d'accord, que tu vas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Mais attends, Marc, Jésus, là, regarde, Paul, c'est un apôtre de Jésus, non?
Il a été Mais envoyé bien par sûr, Jésus, mais non? Dans le désert, non? Est-ce que dans Galates, Paul, regarde, attends, je vais te poser une question. Est-ce que regarde dans Galates, écoute, Paul, il a vu Jésus dans le ciel et cherches, Jésus il lui a révélé. Oui ce ou non? que tu cherches, d'accord, je te dis déjà, ne cherche pas, puisque tu ne vas pas le trouver. Mais va lire, prends le livre de Corinthiens à partir du verset 1. Tu vas comprendre ce que Paul est en train d'enseigner. Parce que si moi je vais te dire ça, peut-être tu vas être en train de me tourner la tête. Mais prends toi-même les Écritures, lis Thessaloniciens, lis Philippiens, tu vas comprendre. Il n'y a rien de caché, la Bible est là, même sur Internet, tu vas lire. Tu comprends? Mais chercher où un prophète ou un apôtre te dit que voilà, Jésus-Christ est Dieu, tu ne vas pas le trouver. D'accord? Mais Paul, c'est pas l'ami, c'est à lui que Jésus s'est révélé, non? Bien que ce soit l'ami, mais tu ne vas pas voir ça. Oui, mais Paul, c'est à lui qu'il est l'apôtre des païens, non, aussi, non? Avec Corneille et Pierre, non? Oui. Bah alors, si c'est l'apôtre des païens, normalement, il doit révéler aux païens que Jésus, il est Dieu, quelque part. Ça, c'est selon toi. Non, pas selon moi, mais tu supposes que ça devrait être comme c'est comme parce que tu m'as dit après son retour. C'est ça le problème, regarde. Toi, il faut pas rentrer dans les suppositions. Non, moi je crois que ça devrait être comme ça. Moi je crois que ça devrait être comme ça. Dieu a sa façon de faire les choses. Pourquoi il a choisi de parler pour travers des prophètes? Il pouvait lui-même parler comme il parlait à Moïse, à tout le monde. C'est sa façon de faire. Regarde, moi, en fait, je lis les Écritures et j'écoute ce que toi tu dis des Écritures. Tu nous as dit, non, je suppose pas, je t'écoute depuis tout à l'heure. Regarde, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Tu l'as dit quoi? Tu as dit que tu as vu, cela n'a été révélé, qu'il a été Dieu, qu'après sa résurrection. Vu que Paul, il a vu Jésus après sa résurrection, normalement, Jésus, il doit lui révéler à Paul. Tu dis normalement, tant que tu supposes. Attends, donc que ça devrait être comme tu veux, comme pour que tu puisses comprendre. C'est pourquoi je te dis, regarde, Dieu a sa façon de faire qui peut être contraire à ta volonté ou à tes suppositions. D'accord? C'est là où tu vas t'arrêter parce que lui, il est souverain, il fait ces choses comme ça. Pourquoi il a choisi de cacher la Bible et d'emmener un langage qui est confus pour les gens qui ne croient pas? Par exemple, aux musulmans. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais arrivé à comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Ils rejettent ça. Mais attends, pourtant, les Écritures sont claires. C'est quoi le but d'une révélation? Le but? Mais il y a le mot déjà révélation, c'est pour révéler. Parfait. Mais du coup, si tu affirmes que du coup Jésus n'a révélé à personne qu'il était Dieu, comment vous arrivez à ce raisonnement-là? Parce que, regarde, voilà. Voilà, il a dit la révélation. Regarde, il a choisi lui-même à ceux-là qui doivent révéler par son esprit. Et il a caché aux autres. C'est lui. Mais du coup, pourquoi les apôtres n'ont jamais compris qu'il était Dieu alors? Ça te fait mal. Mais pourquoi les apôtres... Mais du coup, pourquoi les apôtres ne croient pas que Jésus c'est Dieu? Mais il les a... Nino, Miskin, il est en train de dire quoi? Mais c'est qui? Il est en train de dire que tous les apôtres ils sont morts en étant mécréants. Subhanallah. Quel apôtre? Ceux qui ont déjà ceux qui sont. Il faut pas dire les choses que les apôtres n'ont pas dit. Hein. Non. Mais quel apôtre? Il a ouvert à ses disciples les yeux. Jésus le roc. Parmi les 12 là, lequel a affirmé que Jésus était Dieu? Oh, Jesus Christ. Tu rentres encore à la même question. Parce que tu dis qu'à eux, il a ouvert les yeux. Mais du coup, ils sont censés nous dire du coup que Jésus c'est Dieu. Qui l'a dit? Regarde, Acte 2, 22. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles. Ici, là, Acte 2, 22, ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils ont le parler en langue, patati patata. Mais Pierre, encore, prend la parole devant tout le monde pour dire que Jésus est un homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles. Et non pas Jésus. Nino, même l'apôtre, regarde, même l'apôtre de son Dieu, selon lui, il dit, je ne cesse de rendre témoignage à vous. Encore sur terre, c'est un homme, non? C'est un serviteur, non? C'est ça la confusion. Regarde, je suis fatigué. Bon, ok, à la prochaine. Ouais, parce que tu vas avoir du mal demain à l'église. Hein. Écoutez d'abord, arrêtez d'imiter les gens. Il faut que tu ailles. Si les gens ont leurs arguments, s'ils insultent, oui, mais pas bloquer les gens parce qu'il a... Non, personne qui t'a insulté. Attends, dans les lives de chrétiens, dans les lives de chrétiens, quel chrétien se lève pour dire arrêtez de buter les gens? Parce qu'il y a des modérateurs, quand ils voient seulement le nom de Jésus là, ça les énerve et ils bloquent. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as été bloqué. Mais attends, non. Et je me suis demandé pourquoi. S'il y a des insultes, oui, on peut comprendre que quelqu'un parle mal. Des fois, tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne vas pas
imposer aux modérateurs leur façon de fonctionner. Chacun Mais on c'est fait ce méchant, qu'on veut. Nino, c'est Regarde, méchant. regarde, Pourquoi tu mais vas on te s'en, battre? mais Quand tu regarde, ouvres mais ton regarde, live, c'est pour mais les dans ce chacun cas-là, des gens ici. dans ce cas-là, aie l'honnêteté alors du coup d'aller voir tes frères dans leur live pour leur dire la même chose. C'est Ah, donc méchant. toi, Va leur dire, Non, va leur dire, Nino, va leur dire c'est Nino, méchant. je Nino. On comprends. va venir Donc pleurer toi, chez nous. tu agis Non, non. tu agis Jésus, pas Jésus, selon ta Jésus, conviction, mais tu Jésus. agis selon les autres. Si tu as été muté, c'est un modérateur qui t'a muté. C'est la cause, c'est ton commentaire et non pas ton pseudo. Non, mais moi, écoute, Abou, je ne peux pas te mentir. Hein. Je peux Non, pas toi, tu ne mens jamais. Non. Quand je suis On va te en croire, bas, on va te croire. il n'y a Ouais. jamais eu de propos discourtois ni des insultes. Ça, là, en tout cas, moi, je ne suis pas un gamin.